L'Hermione est un bateau français qui s'était échoué au large du Croisic sur le plateau du Four en 1793. En 2005, ils ont retrouvé l'épave, des fouilles ont été menées et l'ancre a été remontée ainsi que 2 canons et une pièce de gouvernail. Vous êtes ici au laboratoire Arcanti, qui est un service du département et qui est spécialisé dans la conservation et restauration du patrimoine archéologique terrestre et sous-marin. C'est les 30 ans du laboratoire cette année. On est le seul en France à traiter des objets de très grande dimension issus du patrimoine sous-marin, comme des ancres ou des canons par exemple. Nous, ici, on va travailler avec des archéologues, avec des conservateurs de musées qui nous amènent des objets qui sont endommagés. On va s'attacher à les restaurer pour pouvoir ensuite les présenter et les étudier. C'est quand même un objet qui a passé plus de 200 ans sous l'eau, qui a été très sollicité lors de la phase de tentative de déséchouage du bateau. La preuve, c'est que l'encre est même légèrement cambrée. Donc le métal a souffert, a perdu de l'épaisseur, s'est fragilisé, a des porosités, donc tout ça qui sont des pièges à humidité, donc c'est une pièce qui est très fragile et qu'il est impératif de bien protéger. C'est vraiment exceptionnel. On a eu la chance d'avoir des places offertes par Facebook, par la Loire-Atlantique, par le département. Le croisement entre le Queen Mary et puis l'avion d'Airbus qui ont été tous les deux construits à Saint-Nazaire, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais. On peut que rester admiratif d'un bateau comme celui-ci, qui n'est pas un bateau comme les autres. Voilà. Donc c'est super de pouvoir l'accompagner sur ce départ de course. C'est clair que c'est très impressionnant et d'avoir pu vivre en direct, c'était quand même autre chose. C'était bien, c'était splendide. Nos parents sont sur le Queen Mary 2, on essaye de leur faire coucou depuis tout à l'heure. La 380 qui passe au-dessus de nos têtes, c'est vraiment un très beau spectacle. On est aujourd'hui en train de réaliser une manœuvre en collaboration avec le conseil départemental et la société de Mathieu Barre qui entretient le pont. Donc l'objet de cette manœuvre, pour nous déjà, c'est de nous entraîner à ce type d'intervention d'un point de vue purement technique sapeur-pompier. Il a fait un malaise, il est tombé, suite à sa chute en fin de compte il se fait mal au cervical. Donc on a un souci cardiaque plus un souci de cervical. Ça permet de mettre en œuvre réellement ce à quoi on s'entraîne tous les jours, mais dans des conditions réelles d'intervention. Vous voyez, avec la circulation qui continue d'avoir lieu, avec les différents intervenants sur place, et puis surtout sur site réel. Alors mes collègues qui sont là-haut, eux, ils ont conditionné la victime dans le brancard, qui va être ensuite le brancard, lui, qui est raccordé donc, du coup à un point haut où on a accroché nos cordes, et ensuite ça va être descendu gentiment à une vitesse raisonnable jusqu'en bas, et puis on va l'accueillir pour qu'elle soit transportée au CHU. Voilà. Ce qui est important, bien sûr, c'est que les habitants de Loire-Atlantique se sentent en sécurité, se sentent protégés par des femmes, des hommes, des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires. Évidemment, ce ne sont pas des interventions courantes, mais c'est très important et évidemment, les sapeurs-pompiers, chacun le sait, sont des femmes et des hommes dévoués et courageux parce que, je vous l'assure, nous sommes en grande hauteur et il ne faut pas avoir le vertige.
Situé à Bas-sur-Mer, le musée des Marais Salants est une véritable mine d'or, ou plutôt une mine de sel. Dessins, tableaux, outils d'époque, costumes traditionnels, toute l'histoire du sel de Guérande y est comptée avec près de 300 objets exposés. Un musée qui mélange œuvres artistiques et nouvelles technologies, le tout dans un vaste entrepôt à sel réhabilité. C'est un musée qui a réouvert ses portes en 2013 après une restructuration, mais il faut savoir qu'il a une histoire plus ancienne puisqu'il a été fondé en 1887, donc un des premiers musées d'ethnographie en France. 3 ans de travaux entre 2010 et 2013 ont été nécessaires pour restaurer cet espace de plus de 1500 m². Une opération soutenue financièrement par le département de Loire-Atlantique à hauteur d'1 100 000 €, soit près du quart du coût du projet. Objectif, conserver ce patrimoine emblématique du bassin guérandais. C'est un musée en fait de territoire, un territoire entre Loire et Vilaine, avec ce marais salant qui est donc un paysage exceptionnel, site classé, et il est la mémoire de ce territoire, une mémoire patrimoniale avec 9000 objets conservés dans des réserves, mais aussi une transmission de cette mémoire et un partage avec nos publics. On dit toujours le sel de Guérande, mais en fait ce bassin comprend plusieurs communes. C'est Bas-sur-Mer, c'est Guérande, c'est le Pouliguen, c'est la Turballe. On dit Guérande parce que c'est la ville la plus grande. Il y a toute une histoire non connue, souvent même les personnes qui connaissent le fonctionnement des marais salants ne connaissent pas l'histoire de ce territoire, de cette population qui s'est construite autour du commerce du sel. Ce patrimoine est resté aujourd'hui grâce à des gens qui ont collecté la mémoire, les costumes, le mobilier, mais aussi des témoignages qui ont permis aujourd'hui qu'on puisse transmettre ce patrimoine culturel. Le musée des Marais Salants est ouvert tout au long de l'année. Pour plus d'informations, rendez-vous sur muséedesmarais-salants.fr. C'est la seule île maritime du département en espace naturel sensible. Elle a une richesse et des trésors formidables, une richesse biologique au niveau faunistique, au niveau floristique, une richesse patrimoniale avec 2 forts, un fort carré, un fort rond. Nous voulons vraiment la protéger, c'est notre seule île. Il est souhaitable d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas aller déranger les oiseaux, qu'il ne faut pas les piétiner partout. On est sur un îlot rocheux sur lequel s'est mis un substrat qui a permis la mise en place de certains végétaux. Et c'est vrai que ces végétaux sont très fragiles. Donc un piétinement modifie le sol. Si on modifie le sol, il faut très longtemps pour que ça revienne. Et autre paramètre, on a les oiseaux. Et un oiseau que vous dérangez, il va créer de l'activité pour se dégager, pour s'éloigner. S'il est en train de nicher, ça peut perturber la nichée et ainsi de suite. Et ça crée énormément de dommages. Là on voit, on est sur l'île, vous entendez les oiseaux derrière, on les dérange, tout simplement.